quand on parle de péché, c'est la désobéissance manifestée. Quand une désobéissance est manifestée, elle devient un péché. Le premier péché est venu par la désobéissance de Lucifer. Ensuite, il a transmis cela à Éden, à Ève. Donc, le problème de Dieu a toujours été comment extirper, sortir de la race humaine, ce qui est venu déranger mon plan. Le poison qu'on appelle le péché. J'ai voulu un monde harmonieux, un monde où tout le monde m'écoute et m'obéit. Mais quelqu'un a manifesté la désobéissance qu'on appelle le péché ou le venin. Et cette personne l'a transmis à la race humaine. Donc, de Genèse à Apocalypse, si vous voulez comprendre la Bible, c'est tout ce que Dieu va faire pour que plus jamais le péché soit manifeste. C'est pourquoi, dans la Nouvelle Jérusalem, cette affaire de péché ne sera plus. Tous ceux qui vont entrer vont obéir à Dieu, seront soumis à Dieu. Il n'y aura plus quelqu'un qui va dire non quand Dieu dit oui. Donc la poursuite de Dieu, c'est comment faire pour que ce qui a été semé dans l'humanité, que j'ai jamais voulu, comment rattraper ça et sortir ça de l'humanité. Et donc à Genèse 3, il s'adresse à Satan en lui disant, quelqu'un va venir, mais quand il viendra, il dit deux choses. La première chose, sa postérité va écraser ta tête. Mais il dit, toi, tu vas lui blesser le talon ou tu vas mordre son talon. Question, pourquoi Dieu permet que Jésus soit mordu? Dans un combat comme ça avec notre Seigneur, normalement, il doit frapper le gars et puis quand il se met là, il est clean. Comment il peut mordre le monsieur? Mais Dieu permet cela pour une raison. Maintenant, allons dans la Bible, je vais te montrer deux éléments importants en ce qui concerne la morsure. Genèse 49, verset 17. Regardez ce qu'il dit. Ici, on parle de Dan, l'un des fils de Jacob, et on décrit Dan comme étant un serpent qui, à un moment donné, va mordre le cheval à son talon et le cavalier sur le cheval va se renverser. Ça veut dire quoi? La première chose que tu retiens ici, que la morsure a la capacité de renverser, d'apporter la destruction. Donc, partout tu vois une morsure, quand on dit mordre ou blesser, la finalité, c'est renverser ou détruire la personne. Deuxième élément que je veux que tu dises, regardez Nombre 21, verset 6 à 7. Donc, ici, on voit également que l'effet de la morsure, quand il y a morsure, c'est automatiquement la mort qui suit. Donc on voit que ici, la morsure a la capacité d'enlever la vie. Donc lorsque la Bible nous dit dans Genèse 3 verset 15 que le serpent a mordu Jésus, a mordu son talon, l'objectif final c'était la destruction et la mort définitive de Jésus. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu le permet. Maintenant, on nous dit en deuxième point que Jésus, lui, son rôle, c'est écraser la tête. La tête est ce qui est à l'origine du système. Mais la Bible nous dit également que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et on peut voir ici par exemple 2 Thessaloniciens 2 verset 7. Ici la Bible nous révèle que le fait d'écraser la tête du serpent devait aboutir à un anéantissement. Le mot anéantir veut dire vider de sa substance. Il y a un qui écrase la tête, ça veut dire anéantir, détruit définitivement. Il y a un qui mord, ça veut dire détruire, ça veut dire apporter la mort. Maintenant, pourquoi Dieu permet que le serpent morde son talon? La raison principale, c'était que Dieu voulait voir ce que le venin du serpent a la capacité de faire. Parce que le venin du serpent, c'est sa force. Quand un serpent te mord, son venin entre dans ton système, paralyse ton système et te met à mort. Dieu voulait tester le venin du serpent. Donc il permet que le serpent morde Jésus. Mais quand on regarde à la journée d'aujourd'hui, on se rend compte que le venin du serpent, malgré sa capacité de destruction, n'a plus qu'endormi Jésus 3 jours. Et le troisième jour, Jésus maîtrise le venin, maîtrise la mort et ressort du tombeau. Ça veut dire, lorsque Dieu permet que le serpent morde le talon de Jésus, c'est pour que le venin du serpent soit dans Jésus. Deuxième tableau, Jésus devait écraser sa tête. Mais on se rend compte que, en ce qui concerne sa tête qui devait être écrasée, Jésus apparaît et dans sa mort, Jésus l'anéantit. Donc ici, l'anéantissement est éternel, est définitif. Alors que lui, sa morsure est temporaire. Parce que les deux ont eu des actions. Un a mordu, un a tapé sur la tête. Maintenant, Jésus vient plus tard, 2000 ans plus tard, pour accomplir cette prophétie. À un moment donné, la Bible dit, celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il va faire ce qui s'est passé dans Genèse 3, verset 15. Il va commencer à absorber tout le péché de l'humanité, le venin de l'humanité, dans le passé, dans le présent et dans le futur. En réalité, c'est pour ça que le serpent l'a mordu. Ce n'est pas écraser sa tête là qui nous sauve. Le fait que le serpent l'ait mordu est une équation qui doit rencontrer, écraser sa tête pour qu'on soit sauvé. Si tu restes sur Jésus a écrasé la tête de Satan, tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu appliques que Satan aussi l'a mordu. Parce que si Satan ne le mord pas, le venin n'entrera pas en lui. Quand il devient le péché, ça veut dire le venin est désormais
travaillait en lui. Et en agonisant, c'était les douleurs de la morsure de son talon. Le péché est entré en lui. Dieu voulait tester la capacité du péché à détruire. Quand le péché entre en lui, Jésus maîtrise le venin et le péché. La seule chose que le péché peut faire, c'est l'endormir pendant 3 jours, pas plus. Au 3e jour, la vie Zoé de Dieu commence à canaliser le péché, à atténuer le venin. Là où il est censé mourir pour toujours, Jésus maîtrise ce qu'il a avalé et il ressort. Mais quand il ressort, c'est alors qu'on peut le manger. Personne ne peut manger pas si Jésus n'est mort et ressuscité. C'est pourquoi il dit après, vous ferez ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que quand il ressort, Dieu prend maintenant Jésus ressuscité et puis le donne à tous les croyants pour lui dire, mangez ce monsieur-là. Mais en réalité, en mangeant Jésus, en mangeant Pâques, tu manges le venin du serpent. Tu manges le péché. En médecine, il y a 3 types de médecine. Il y a la médecine préventive. C'est quoi la médecine préventive? Il y a le corona, ça tue, c'est pas bon. Porte un masque, mesure barrière, respecte. Tant que tu fais de la prévention, tu n'auras pas le corona. Mais il peut arriver que malgré ta prévention, tu aies le corona. Parce qu'on a vu des gens qui ont tout fait, ils ont porté masque, ils ont eu corona. Donc la prévention n'est pas parfaite. La médecine préventive n'est pas parfaite. Dieu laisse la médecine préventive. On va à la 2e médecine qui est la médecine curative. Qu'est-ce que c'est que la médecine curative? Quelqu'un qui est tombé malade parce qu'il n'a pas su se prévenir, on trouve un médicament et puis on le guérit. Mais une guérison ne garantit pas une rechute. Ça veut dire quoi? Même si on t'a guéri du corona, tu peux encore tomber malade et avoir le corona si tu ne prends pas garde. Donc la médecine curative est limitée dans le sens où elle te guérit, mais elle ne te met pas à l'abri d'une rechute. Mais la dernière médecine est ce qu'on appelle la médecine immunitaire. Celle-là, elle t'immunise. Donc plus jamais tu ne peux avoir la maladie. Dieu choisit la médecine immunitaire. En faisant de Jésus péché, en faisant de Jésus le symbole de la mort, maintenant il prend Jésus, il dit mange le péché là, qui est devenu Jésus. Et quand tu manges Pâques, alors c'est comme un vaccin, on a pris le virus et Jésus dans sa mort a atténué le virus, a atténué le venin, a maîtrisé le venin. Et quand Jésus te donne, on te donne Jésus, que tu manges Jésus, en réalité tu manges maintenant le sérum, c'est-à-dire ce qui est le vaccin. Et quand maintenant Jésus entre dans ton ventre, tes cellules sécrètent maintenant des anticorps. Tu ne peux plus jamais succomber à ce que tu as mangé. C'est pourquoi, en réalité, Pâques est le jour de notre vaccin. Où Dieu a fait de Jésus péché. Il est l'antidote. Il est le vaccin. Et que Dieu nous le donne. Quand on mange Jésus, notre corps irradie une capacité. Plus jamais ce qui a tué Jésus ne peut nous tuer. Tout ce qui a la capacité de donner la mort, qui entre en toi et qui ne peut pas te donner la mort, tombe sous ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Si, en mangeant le venin qui est en Jésus, à partir du fait que je reçois Jésus, ce mal-là, ce venin-là ne peut pas me tuer. S'il ne peut pas me tuer de l'intérieur, il ne peut pas le faire de l'extérieur. Donc Pâques est une bonne nouvelle. Pâques, c'est ton jour où Dieu t'a donné de l'immunité sur tout ce qui peut arriver contre toi. Parce que le péché est un principe, mais qui a plusieurs conséquences, dont la mort, la limitation, la stérilité. Toutes ces choses-là, c'est les conséquences du péché. Quand le principe est maîtrisé, ces conséquences ne sont plus. Si vous ne comprenez pas le christianisme, vous allez mourir. Parce que le plus grand problème de l'humanité et des hommes aujourd'hui dans nos églises, c'est l'ignorance. Pâques n'est pas une fête où on vient danser, on dit Pâques in nous, ça voyage. Non! Pâques est une alliance. Pâques est un temps, est une saison nouvelle où Dieu te donne de l'immunité. Je suis immunisé.